Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Comment ou pas du tout. Vous voyez un peu. Maintenant, quand tu es un chef d'entreprise, ce qui est le cas pour moi, le banquier a la traçabilité de tes entrées et sorties dans le compte entreprise. Donc, quand tu décides d'aller faire une simulation de crédit avec ton banquier, tu fais ton projet, ton business plan, tu montres à ton banquier, en fonction de ta dernière déclaration d'impôt et de ta déclaration comptable, le banquier sait si ta société a la capacité de rembourser un crédit à hauteur de 100 000, 200 000 euros et il décide de te prêter ou pas. Moi, personnellement, sans prétention aucune, si je pars à la banque lundi demander un prêt de 200 000 euros, en moins d'une semaine, on me le donne. D'accord? En moins d'une semaine. Puisque j'ai un compte société et le banquier voit ce que je fais tous les mois. Et ce n'est même pas ce que je fais tous les mois qu'il va prendre en considération. C'est ma déclaration d'impôt de l'année 2025 sur les revenus de l'année 2024. D'accord? Il y a quelqu'un qui me demande en commentaire, ma maison coûte combien si je suis propriétaire? Je ne donne pas la valeur de mon patrimoine sur les réseaux sociaux parce que, primo, je ne te connais pas et je ne sais pas pourquoi tu as besoin de connaître ma vie privée. Vanessa et Young, si tu n'es pas d'accord, tu peux monter sur le panel. On va débattre. Donc, demandez à n'importe quel banquier ce que je viens de vous dire, si je vous raconte des balivernes ou pas. D'accord? Si je vais lundi chez le banquier lui dire, prête-moi 200 000 euros. Le banquier va voir ma dernière déclaration d'impôt et ma dernière déclaration comptable. D'accord? Il sait si je suis solvable ou pas. Ce sont ces deux éléments qui vont compter. Merci, béni de Dieu. On vous donne des astuces qui peuvent vous aider, vous la ramenez toujours. Lorsque tu gagnes bien ta vie en France, tu peux prendre le crédit. Plus tu gagnes, mieux c'est. Si, Vanessa, je te parle des opérations que j'ai déjà fait dans ma vie, tu ne peux pas me dire que ça ne se passe pas comme ça. Je te dis que quand tu fais un prêt bancaire, le banquier a besoin de ta fiche d'impôt, ta feuille d'impôt, ta dernière déclaration comptable. Il regarde la traçabilité de ton compte bancaire, puisque tu fais un crédit en fonction toi-même de tes entrées. D'accord? Le banquier voit si tu es souvent à découvert ou pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne se passe pas comme ça se passe comment? Monte, tu nous fais comprendre comment ça se passe puisque tu sais mieux. D'accord? Et dans ce crédit de consommation, pas besoin d'apport. Puisque tu le mets sous le compte de crédit de consommation de ton entreprise. Ce sont des achats que ton entreprise sera censée faire. Et partout en Europe, ça se passe ainsi. Il n'y a pas une autre parade. Si tu vas voir le banquier pour te prêter une somme de 200 000 euros, tu n'as pas de fiche de paye. Tu n'as pas de déclaration comptable. Tu n'as pas de feuille d'impôt. Il se base sur quelle entrée pour te faire un prêt. Merci, monsieur. Le banquier regarde toujours la solvabilité du futur emprunteur. C'est sur cette base qu'il te fait un crédit. Moi, dans ma banque, j'ai même un crédit prêt que le banquier a proposé. Je n'ai rien demandé. Ça s'appelle le crédit alternat. On ne propose ça qu'à des personnes
qui, quand le banquier regarde, voit que ce sont des personnes qui généralement ne sont pas à découvert. Si elles prennent ce crédit alternat, elles vont rembourser. C'est un crédit qui n'a pas été demandé, mais c'est là, prêt à l'emploi. Parce que le banquier voit. Vanessa Ayong me dit c'est l'instant présent qui compte. Ma grande, faux. Je dis que quand tu veux faire un crédit de consommation, le banquier te demandera ta dernière fiche, ta dernière feuille d'impôt. La dernière. Parce qu'il va regarder ton revenu sur l'année d'avant. C'est pas sur l'année en cours, parce que les impôts, tu n'entres pas en considération sur l'année en cours. Lorsqu'on te demande ta dernière feuille d'impôt, on te demande 2024 sur l'année 2025. Plus que la déclaration de 2025, tu l'auras en 2026. En 2026, on va te faire la demande de ta fiche d'impôt de 2025. Donc, à quel moment tu dis qu'il prend l'instant présent? Donc, c'est toi qui ne t'y connais pas. Elle me dit que la solvabilité ne se base pas sur la feuille d'impôt. J'ai dit ici, le banquier va faire la traçabilité de ton compte bancaire. Il va te demander ta feuille d'impôt. Et puis, il va te demander si tu es chef d'entreprise ou une auto-entreprise, ta déclaration comptable. La déclaration comptable pour un chef d'entreprise, ça remplace sa feuille d'imposition, sa fiche de paye en tant que salarié. Donc, le comptable dit comment tu as touché en salaire, combien tu as touché en salaire durant tout le long de l'année. Et le banquier, on va peut-être présumer que tu t'es fait 3 000 € de salaire, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Sur la base de ça, le banquier sait que tu es solvable. Tu racontes quoi? On parle en français, hein. J'ai donné l'exemple de 200 000 €. J'ai commencé à donner un exemple de 100 000 €. Il y a quelqu'un qui dit que le banquier ne peut pas prêter à un auto-entrepreneur 200 000 €. Je crois que vous êtes malade. Un auto-entrepreneur peut emprunter même plus de 200 000 € tant que la traçabilité de son compte entreprise montre qu'il y a des entrées. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des auto-entreprises qui gagnent plus que des entreprises. Je suis l'exemple. Quand je suis passé en entreprise, j'ai gagné moins qu'en auto-entreprise. J'étais plus crédible en auto-entreprise qu'en entreprise à ce moment-là. Vous parlez de quoi? Vous avez déjà géré quelle entreprise? J'ai une société de nettoyage que je gère depuis. Je sais comment ça se passe. J'ai une société de cosmétiques que j'ai fermée récemment. Je suis en auto-entreprise. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je pense en fait, Nathalie Taré, mais pourquoi cela ramener quand on ne s'y connaît pas? C'est quoi l'objectif? Vouloir faire passer la personne. Pourquoi vous les Africains, vous avez toujours du mal avec une Africaine qui essaye de vous éclairer là où vous êtes ignorant? Il y a des stratégies en France. Il y a des gens qui ont eu des crédits maison alors que leur déclaration d'impôt n'était pas bonne. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ok? Donc, j'ai pris l'exemple d'une auto-entreprise. J'ai dit si je veux un crédit, j'étais en train de répondre à... Ne m'amenez pas dans d'autres couloirs. Ma grande, ne me donne pas les chiffres des auto-entrepreneurs. Ne me ramenez pas dans d'autres couloirs. Quelqu'un est venu me dire que va travailler. Je lui fais la réponse que si je veux un crédit aujourd'hui, on va me le donner. D'accord? Voilà. Donc, je suis pas là pour les débats stériles. Ok? Si tu es crédible dans ta banque, si tu as un bon banquier, je peux te dire qu'il te suit dans beaucoup de tes projets. Là où d'autres échouent, on te suit. Il y a des gens qui ont fait des crédits bancaires ici, là. Parle-nous. J'ai fini de parler des produits. Ma grande, va sur le site Cribiclé qui est en titre. On ne pouvait même pas imaginer, sans apport, on leur a donné le crédit. Oui, je pense aussi, Élise. Bon, on va parler de ce que je voulais parler à la base, puisque c'était un sujet juste pour échanger. Vanessa, tu as changé de sujet. Maintenant, tu es parti taper sur Google pour... C'est bien, je t'ai appris quelque chose. Allez taper dessus Google pour l'information. Tu
Tu es parti sur tout, taper sur Google pour te renseigner. Maintenant, tu es sur la somme parce que tu es parti chercher. Oh, normalement, tu étais en train de dire que ce que je dis, je n'ai pas raison, rien à voir avec la somme. Maintenant, tu te bases sur la somme pour venir discréditer ce que je dis. Vous avez un problème sur les raisons, hein. Je t'ai demandé de monter, tu es incapable, tu ne fais que écrire. Tu es parti regarder sur Google. Sauf que moi, quand j'étais en train d'éclairer les autres, je n'ai pas eu besoin de Google. J'ai donné un exemple. Voilà. J'ai donné un exemple. Ok? Si ma société emprunte 100 000 euros, mon auto-entreprise emprunte 100 000 euros, à titre personnel, j'emprunte 100 000. Tu ne crois pas que ça va me faire les 200 000? Oui, elle comprend très bien la matinaise. Au départ, ce n'était pas ça. Elle disait que non, ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qu'on a besoin pour le crédit. C'est plus complexe que ça. Maintenant, elle part chercher sur Google. Ce qui est bien sur nous, c'est que grâce aux blogueurs, quand on lance un débat, vous apprenez à aller vous cultiver. Parce que généralement, vous n'aimez pas lire. Le seul moment où la lecture vous intéresse, c'est quand vous essayez de rabaisser sur quelqu'un. Vous êtes comme ça. Voilà, donc, je voulais m'adresser à certains faux profils. Qu'on me prête 100 000 ou 80 000 euros, toujours est-il que je peux aller développer mon village Pribi avec. Alors, attendez, je pense que là, ça devient du n'importe quoi. Bye bye, Vanessa, je t'ai assez lu, en fait. Voilà, donc, tu me dis pas, je dis n'importe quoi, je suis pas ton égal. Voilà, bye bye. Tu as assez écrit, j'aime pas les fous. Tu peux me contredire sans me dire que je dis n'importe quoi, c'est malsain, c'est mal élevé. Un peu d'éducation quand même, je suis pas ta camarade. On n'a pas joué au billet ensemble. Tu dis n'importe quoi, je suis ton égal. Peut-être je suis ta grande sœur. Et même si je suis ta petite sœur. J'ai dit même si c'est 80 000 euros, j'ai dit c'était des exemples que je donnais. Point barre. Vous n'êtes plus au niveau où ce que je disais que voilà ce que le banquier te demande pour prêter. Vous n'êtes plus au niveau là pour dire que ce que je dis, je raconte des balivernes. Maintenant, vous avez changé. 80 000 euros, c'est petit. Si des gens peuvent me prêter, moi, qui ne travaille pas selon ce qu'il écrivait, 80 000 euros, c'est petit. On me prête même seulement 50 000 euros, 32 millions de francs CFA. Je vais acheter un terrain de 15 millions dans mon pays. Je fais un petit studio moderne, je mets en location. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Ah. Mon ami, je ne parle pas de ma vie privée. Je te dis que si moi je pars à la banque maintenant, je demande 200 000 euros, le banquier va me suivre. Je ne suis pas obligé de te dire quels critères je vais faire rentrer encore dans ma demande de prêt. Je te dis que moi, et je ne te raconte pas des balivernes, si je demande au banquier 200 000 euros, il va me les prêter. Point barre. Voilà. Oui, bonjour la mère. Oui, à la fashion. Non, c'est que les gens racontent des choses et voilà, comme on est des professionnels, je voulais quand même à titre, parce que parfois tu sensibilises, mais tu informes aussi beaucoup qui ne connaissent pas. Merci. Donc, il y a des choses, ça donne l'opportunité d'enseigner à d'autres, ceux qui ne savent pas, parce que plein de personnes ont des petits business, ils ne sont pas souvent en règle, et quand on leur refuse certaines demandes, ils ne comprennent pas pourquoi, en fait, et pourquoi d'autres peuvent prétendre à certains crédits. Merci. Déjà, en France, il faut que les gens sachent que le crédit à la consommation, au sens strict, est encadré par le code de la consommation. Et pour la plupart des particuliers, je précise le mot-clé, c'est particulier. C'est plafonné à 75 000 euros. Ça, c'est particulier. Maintenant, quand on parle dans un cas précis où tu as dit de façon aléatoire de 200 000 euros, c'est souvent un crédit, certes, il est consommation, mais c'est un crédit professionnel, en fait, qui est déguisé. Donc, on ne peut l'attribuer dans le cadre de la conso qu'à un auto-entrepreneur en nom propre. Tu vois? Merci. Donc, si par exemple, l'étoile crébienne n'a pas crédit clair et qu'elle est toute seule dans un ménage et tout, elle a un salaire, fiche de paye comme la plupart des gens, elle est plafonnée parce qu'elle est considérée comme particulier. Et donc, le code de la consommation en France le plafonne à 75 000 euros. Et je pense que c'est ce que les gens disent en commentaire sans toutefois comprendre en fait que dans ce cas, il y a les différents montages. Donc, on peut avoir soit un crédit professionnel déguisé pour les auto-entrepreneurs, soit un prêt personnel non affecté,
Donc c'est accordé hors cadre classique et soit un crédit qui est amortissable sous forme de prêt bancaire. C'est négocié comme un prêt de trésorerie, en fait. Donc c'est bien. Hein? Je lui ai demandé de monter, elle ne pouvait pas. Elle a quel argument? Elle ne sait que écrire. Ouais. Elle ne pouvait pas monter comme toi là parce que tu maîtrises le sujet. Ouais. Je leur ai parlé en codé pour ne pas dire prêt déguisé parce qu'on ne sait pas par qui on est suivi. Donc j'ai dit, je connais les techniques que je fais entrer. Elle n'a pas compris. Elle ne fait qu'écrire. Je l'ai jeté. J'ai jeté son corps. Oui. Donc quand les gens disent c'est beaucoup, non, vous n'avez pas. Il y a le profil, on regarde, hein, il y a beaucoup de décisions qu'on prend pour donner. Il y a la première chose, on regarde le profil de l'auto-entrepreneur, qui est clé pour la décision. Donc, pour qu'un auto-entrepreneur... Ma grande, s'il te plaît, n'utilise pas le terme profil. Dis-leur ce que c'est que le profil d'auto-entrepreneur. Dis le mot basique, s'il te plaît. Ouais, voilà. Donc, l'auto-entrepreneur, déjà, il faut comprendre ce que c'est en France, en fait. Donc, c'est quelqu'un, mais il n'est pas considéré comme une personne, en fait. Comme une personne physique, il est une personne morale. Voilà. Donc, l'étoile cribienne, on va utiliser Cribiclair. Cribiclair, c'est une personne morale. Voilà. Et c'est un statut juridique bien différent que ta personne, toi, maman, l'étoile, tu vois. Exactement. C'est différent. Donc, on ne calcule pas les taux d'endettement de la même façon. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil, en fait. Donc, il y a plein de choses. Quand tu regardes Cribiclair aujourd'hui, on regarde tes revenus réguliers. Voilà. On regarde les revenus réguliers, donc c'est-à-dire les entrées financières dans le compte de société, non? Oui, c'est ça, les cash flows, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, non? Continue, ma belle. Oui. Alors, quand on regarde ça, on regarde parfois, ça va dans des milliers d'euros par an, hein. Donc, il faut pas que c'est pas parce que quelqu'un est sur TikTok que vous allez penser que la personne ne fait pas du chiffre. Maman, je rigole. Voilà. Et je tiens à rappeler que vous représentez un véritable atout parce que la France, en majorité, est constituée des PME, des auto-entrepreneurs, en fait. Donc, c'est pas comme en Allemagne où c'est les grandes industries et tout. En France, ce qui fait la force de l'économie, c'est les auto-entrepreneurs. Donc, il faudrait pas que les gens parlent sans connaître. Moi, je parle à titre éducatif, en fait. C'est juste pour enseigner. C'est une opportunité que la mère nous donne et on profite pour dire, voilà. Il y a les grandes sœurs là, voilà, chercher à être régulière, régularisée. Elle a essayé de vous expliquer au départ de passer de société à entreprise à auto-entrepreneur parce qu'il y a des avantages en fait. Voilà. Donc c'est simple, c'est vérifiable. Tu sais, ils se sont même moqués de moi du fait que j'ai fermé ma... Attends, et j'ai vu l'illettrisme de beaucoup qui se font passer pour des intellos sur les réseaux. Il y a une dame qui a essayé de me clasher, je vais taire son nom, en disant tu as été radiée. Radier pour eux est synonyme que la chambre des commerces t'a chassé. Ah non. Ils pensent que le terme radier, c'est que tu ne faisais pas de chiffres et tu as été radié. Ils ne savent pas que bien que la démarche de passer d'entreprise à auto-entrepreneur est obligatoire, tu es obligé de fermer ta société et recommencer avec le nouveau statut. Voilà, et obligé, on met radié. Je les ai vus sur un panel, j'ai dit, wow, l'ignorance, c'est quelque chose. Non, c'est un jeu de mots, les gens ne comprennent pas. Radier, ça ne veut pas dire que tu as fait une bêtise, on t'a radié ou tu ne faisais pas de chiffres. Hein. Faux. Je leur ai dit, allez donc regarder parce que ces mêmes gens m'insultaient parce que en 3 mois, j'ai fermé ma boutique. Je leur ai dit, allez donc regarder le chiffre d'affaires de cette boutique qui ne fait. Parce que là, ils ont oublié d'aller regarder. J'allais rigoler avec eux. Oui. Je leur ai dit, mais allez regarder. Je leur ai dit, allez regarder. Il faut se renseigner. Je pense que parfois, quand les gens entendent radier, aussi, il y a les motivations personnelles dans les clashs que je ne connais pas parfois. Et aussi, juste toujours à titre éducatif, c'est pas comme si elle est médecin et on lui a enlevé sa licence, son droit de pratiquer la médecine. Non, c'est pas ça. Ne confondez pas. C'est pas comme si elle est avocate et on l'a enlevé, on l'a radié du barreau, par exemple. C'est comme si je suis passée en liquidation judiciaire. Une société qui passe en liquidation judiciaire, ça veut dire qu'elle n'était pas solvable. Il n'y avait pas d'entrée. Et on t'a fait passer en liquidation judiciaire obligé. Oui, c'est obligé. Si j'étais passée en liquidation judiciaire, je ne pouvais pas tout de suite repartir en auto-entreprise. Exactement. Donc, ils ne savent pas. Il y a des audits qui sont faits. Non. Ils disent que je veux me faire voir. Non. Encore, la plupart des riches qu'on admire sur les réseaux sociaux et tout, les grands entrepreneurs, quand ça va pas, ils font les dépôts de bilan.
Ils oui. font les dépôts de bilan. Eh oui. Ils déchargent rapidement parce qu'ils veulent se garder, ils veulent pas rentrer pauvre, tu vois. Il fait Voilà, le dépôt. exactement. Donc, encore, ce n'est même pas le cas, en fait. Même dans ce cas-là, ceux qui savent ce que c'est que le monde de l'économie et tout, ils vont jamais se mettre dans les histoires pareilles. Donc, c'est vraiment pour éduquer. Donc, il y a tout ce que je citais qu'on regarde dans les revenus réguliers. Il y a l'ancienneté de l'activité. Merci. 2 à 3 ans d'existence, c'est souvent minimum pour assurer la banque. Et je suis là depuis 2022. Exactement. Donc, l'ancienneté, donc, entre 2 et 3 ans. Maintenant, il y a la bonne gestion. Voilà. Dans la bonne gestion, qu'est-ce que je regarde? Pas d'incident bancaire, les cotisations sont à jour. Donc, quand tu parlais de découvert tout à l'heure, c'est un langage commun utilisé. Ce sont les incidents bancaires. Voilà. Bon. Donc, voilà les choses comme ça. Il y a... Entendu, non. Quand j'ai parlé de découvert, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Parce que du moment où tu commences à être à découvert, c'est que tu as eu des la problèmes. gestion n'est pas bonne. Voilà. À un moment. Et le banquier comprend que, mais si elle a déjà des problèmes à ce niveau, comment elle va gérer le crédit? Ouais. Quand directement tu es flagué. Et merci. Voilà, c'est ça. Donc ça, tout ça. Elle est encore très informée. Écoutez-la parce qu'elle a les jargons techniques. Voilà. Donc après, il y a ta comptabilité claire. Donc même en cas d'absence d'obligation du bilan. Donc tu n'es pas forcément, parce que pour faire certains états financiers, il te faut, c'est déclenché par l'atteinte d'un seuil de chiffre d'affaires annuel. Donc, toutes les entreprises ne sont pas obligées d'avoir le bilan, compte de résultats et tout. Mais tu as quand même, quand tu as ton petit tableau Excel où tu documentes tout de façon claire, ta comptabilité, tes entrées, tes dépenses, tous tes expenses et tout, donc c'est encore plus rassurant, en fait, pour la banque. Tu vois. Donc, il y a ça qu'on regarde, ça c'est au niveau de l'auto-entrepreneur qu'on regarde comme profil. Ces 4 critères-là. Après, il y a parfois, pour certains montants très, très élevés, et 200 000 euros, c'est pas élevé. Hein. Je parle de plus de 200 000, on peut passer aux garanties ou cautions personnelles. C'est-à-dire que un prêt de ce montant, parfois, peut nécessiter quasi systématiquement une garantie, notamment l'hypothèque sur un bien immobilier, par exemple la maison, le nantissement d'un contrat d'assurance vie ou d'un produit d'épargne, une caution personnelle solide, par exemple, un proche salarié ou comme peut-être le père, qui peut dire, voilà, il peut se porter garant et tout. Là, fashion, il y a quelqu'un en commentaire qui dit qu'on rêve ou quoi. Il dit que 200 000 euros, c'est l'argent. C'est beaucoup. Oh. C'est ça c'est-à-dire, nos frères africains, non. Aïe. C'est ça, en fait, il faut qu'on sorte de cette mentalité-là. Parce que, vous savez, ça, c'est surtout l'Afrique subsaharienne. Parce que nos frères maghrébins, vous voyez, ils ouvrent des entreprises de services comme les nettoyages et tout ça et tout ça. Ce sont des gens... Attends, tu ne fais que parler des 200 000. On t'a dit que il y a des techniques. Tu ne peux pas comprendre, tu t'étais. Laisse. Oh, c'est malheureux. Ils sont comme ça, maman, laisse. Donc maintenant, au niveau du montage du crédit, ce qu'on fait en back-office pour monter ton crédit, c'est-à-dire que j'ai étudié tous ces critères-là. La banque, là, maintenant, moi, le banquier, je vais te proposer un montage hors cadre réglementaire crédit conso. Par exemple, je fais le crédit pro en nom propre. Donc, ça rentre pour utiliser comme pour booster ton BFR et pour le développement de l'activité. Le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc, ça veut dire que Crédit Clair a besoin de ces 200 000 parce qu'il faut développer un nouveau produit, il faut investir dans ceci, cela. Peut-être il faut des patentes, il faut des licences, il faut ceci. Donc, il y a des montages spécifiques derrière qu'on peut faire parce qu'on a étudié tous les critères que j'ai cités en amont pour pouvoir faire ce montage. On dit, voilà, on justifie cela. Ok, on autorise ces 200 000 euros. Et ça, c'est en une semaine. Et c'est pas parce que je cite autant de choses que ça prend du temps. Une semaine, en général, tu as ta réponse. Mais bien sûr, quand le banquier, même ton banquier comme ça, les une semaine là même sont longs. C'est long, ouais, c'est ça. Voilà. Bonjour, l'État caribéen. Oui, monsieur. Attendez. Oui, allez-y, monsieur, on vous écoute. Bonne arrivée dans le live. Oui, c'est Paul. Hein. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Je vous ai pris pour la contradiction parce que vous disiez en bas que limite c'était des balivernes qu'on racontait. Donc c'est pourquoi je vous ai pris. Bon, je suis monté vite fait sur ton live parce que je voulais un peu éclaircir et peut-être apprendre aussi, hein. On ne sait pas.
Bon, moi-même, déjà, je suis chef d'entreprise et j'embauche pas mal d'auto-entrepreneurs. Je voulais déjà tirer l'accent entre un auto-entrepreneur et une société normale. C'est parce que l'auto-entrepreneur on connaît la différence, monsieur. C'est pas, le débat n'est pas à ce niveau-là. Je connais la différence. J'étais en chef d'entreprise. Laisse-moi m'exprimer, non. Je suis monté. Il faut venir avec le débat des 200 000 €. Oui, je voulais vous dire qu'un auto-entrepreneur n'est pas assujetti de la TVA. Donc voilà la grosse différence entre les deux, mais ça, vous n'avez jamais dit ça. Non, monsieur, ce n'était pas le débat, mais je peux même... C'est pas correct, monsieur. On peut être assujetti de la TVA en tant qu'auto-entrepreneur. Mais auto-entrepreneur, je crois qu'un auto-entrepreneur... Vous venez de dire une bêtise, monsieur. En tant que... Ok, autant pour moi. J'apprends aussi, hein, comme je vous ai dit. Non, mais si vous apprenez, n'affirmez pas, monsieur, vous allez nous induire en erreur. Parce que si on ne sait pas, on va vous faire confiance. Heureusement que vous êtes face à des personnes qui maîtrisent le sujet. À la base, un auto-entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA. Monsieur, non, c'est pas à la base. Bon. C'est pas à la base. C'est pas le statut juridique. Est-ce qu'une société auto-entrepreneur doit dépasser 75 000 € par an? Allez regarder le montant, ça a changé. Voilà, c'était 33 000 €, maintenant on a 75 000 €. Si vous dépassez 75 000 € par an... Non, maintenant on est à 110 000, monsieur. Maintenant on est à plus de 100 000 €. Ça dépend du domaine, hein. Ça dépend du domaine. Ah, ok, voilà, tout ça je voulais dire. Dans le commerce, on est à plus de 100 000 €. Voilà. Donc, on parle d'activité commerciale. Merci, Lala Fashion. On est, je crois, à 110 000 de mémoire. Ouais. 110 000, ok. Sur Google. Mais maintenant, là, si vous voulez avoir un crédit de 200 000, vous êtes obligé de changer de statut. Non. Non, c'est pas vrai, monsieur. Non. C'est pas vrai. Voilà, mais voilà, quelqu'un confirme en bas, effectivement, ça dépend de la profession. Merci. On parle des activités commerciales. Je pense que, monsieur, vous faites une confusion, en fait. Vous voyez, ce n'est pas... Je discute aussi pour apprendre, hein, parce que je ne viens pas... Non, monsieur, attendez, là, il y a de la manipulation dans l'air. Pourquoi? Vous ne pouvez pas dire que vous discutez pour apprendre, mais en bas, vous faites des affirmations comme qu'on est on se gourre. Quand on apprend, on vient de poser des questions. On ne fait pas des affirmations. Or, là, vous ne venez pas apprendre, vous venez affirmer. Vous êtes en train de douter d'une personne que moi j'ai sur le panel et je me rends compte que c'est quelqu'un qui maîtrise la chose. Voilà quelqu'un qui ne doit pas dépasser, le chiffre d'affaires. Voilà quelqu'un qui est sur le panel. Elle tient des jargons que moi je... Mais maintenant, si vous dépassez les 110 000 €, vous êtes obligé de passer en société normale. Non, il parlait du chiffre d'affaires UM. On n'était pas sur le crédit. Il y a un montant qu'on ne dépasse pas, mais avec la technique qu'on a... Ouais. Bon, monsieur, allez-y parler. Oui, mais parce que tout à l'heure, vous avez dit que notre entrepreneur peut faire un crédit de 200 000. Il peut faire un emprunt de 200 000 en fonction de ses entrées et la forme de son crédit. Oui. Ce sont des montages, monsieur. C'est des montages. En fait, il faut avoir... je pense que c'est ce que vous pensez, c'est ce que beaucoup de clients viennent à la banque avec comme question. Vous savez, ce sont des idées préconçues, mais il faut avoir une meilleure relation avec votre conseiller. C'est ce que je leur ai dit, dans notre communauté, c'est pas souvent le cas. Vous voyez, la relation client-banque, c'est très important parce que vous êtes à la fois informé, vous êtes suivi, elle fait la gestion de votre patrimoine. Ça se limite pas qu'à l'application bancaire et tout. Ok, on peut pas dépasser un chiffre d'affaires de 110 000 €, mais on peut avoir un crédit de 200 000 €. Un exemple. Non, écoutez, le chiffre d'affaires, ça dépend du domaine d'activité. Moi, dans mon domaine d'activité, si tu dépasses 110 000 € de chiffre d'affaires, tu passes à l'entreprise. Oui. Moi, j'ai une année où j'ai dépassé et quand c'est comme ça, on est obligé de passer en entreprise. Oui. Sauf que quand je viens maintenant passer en entreprise, j'ai rencontré sur le chemin des difficultés qui m'ont fait vite rentrer en arrière parce que moi, j'aime pas perdre l'argent. Oui. Ok. D'accord. Mais sinon, j'ai eu ça, ce qui fait que j'étais contrainte de le faire. Les gens pensaient que j'étais pressée de passer cribiclé en entreprise. Non. C'est parce que et tu ne peux pas donner ton chiffre à quelqu'un sur la toile. C'est la société. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà. Donc, maintenant, là, on est obligé de développer. Quand tu dépasses ça, c'est obligatoire. Ce n'est pas... Voilà, justement. Maintenant, c'est ça que je comprends pas. Quand vous dites que la banque peut vous faire un crédit de 200 000 €, c'est ça que je comprends pas. Oui. En tant qu'auto-entrepreneur, la banque fait comment pour vous faire un crédit de 200 000 €? C'est ce si que j'étais en train d'expliquer. Monsieur, on a expliqué, quand j'ai expliqué ça, là est monté, encore clarifié. Oui. Ton banquier, l'entente avec ton banquier, ton entrée dans ton compte société, oui. tes déclarations à l'année, ta déclaration comptable et la forme de ton crédit. Comment on monte ton dossier? Il peut te prêter cette somme alors qu'un autre auto-entrepreneur qui a le même statut que toi
peut arriver, il n'a pas le crédit parce qu'il n'a pas utilisé la bonne forme. Oui, c'est ça. C'est des montages, oui, c'est des crédits à la conso qu'on donne aux professionnels en nom propre. Et ça, c'est pour booster souvent le BFR, c'est ce que je disais. Donc, j'ai expliqué les garanties qu'on peut parfois demander pour plus de sécurité pour la banque. Et j'ai expliqué la clé de la décision qui est souvent Monsieur le profil UM, de l'auto-entrepreneur, en fait. Ce n'est pas lié au chiffre d'affaires. Et je voulais aussi vous dire que, c'est une analogie, ok? Vous savez, beaucoup de gens gagnent, par exemple, 1500 € en France, mais ils sont propriétaires, ils ont des petits plans. Ils ont leur résidence principale et tout, non, quand même. Ah, monsieur. Oui. Bonjour. Je voulais répondre au monsieur qui fait un amalgame entre le chiffre d'affaires plafonné d'un auto-entrepreneur et le crédit. En fait, je vous donne un exemple basique. Je vous donne un exemple simple, vous allez comprendre. Oui. Vous êtes un auto-entrepreneur, vous êtes, je sais pas, frigoriste. Oui. Frigoriste. Ok, vous avez une activité qui prospère. Sauf que dans la pratique de votre activité, vous avez besoin d'acheter un camion frigorifié. Oui. Pour travailler. Vous avez besoin d'argent. Dans la pratique de votre activité, vous avez besoin d'acheter un appartement ou un bien immobilier. Pour stocker des choses. Oui. En fait, vous allez voir votre banquier en tant qu'auto-entrepreneur. Il regarde votre bilan sur 3 ans. Oui. Ce que vous faites en termes de bénéfices, de charges, de machin. Et il évalue le montant de votre crédit exactement comme un personnel peut aller à la banque demander un crédit IMO. Ouais. Et il vous le donne. Le total de ce crédit-là sera étalé sur le nombre d'années de remboursement. Ça n'a rien à voir avec votre chiffre d'affaires ou votre plafond. C'est ça. Je ne sais pas si on se comprend, chef. C'est-à-dire, vous pouvez demander même 300 000 et dire que les 300 000, je les rembourse en 5 ans, en 10 ans. Oui. Tant que le chiffre d'affaires que vous faites chaque année est plafonné à 110 000 et que vous ne le dépassez pas, vous restez auto-entrepreneur, mais le banquier calcule votre capacité à rembourser dans cet intervalle-là, c'est tout. C'est ça. C'est tout. Non, là, vous ne pouvez pas dire que c'est ça. Mais moi, je suis dépassé. Parce que, attendez, monsieur. Sachez que... Ouais, ne parlez pas au même moment, s'il vous plaît. Oui. Attendez, chacun va dire. Monsieur Ougui, on vous écoute. Oui, je réponds au monsieur Oum qui vient de parler. Ce qu'il vient de dire que le banquier va vous donner en fonction de la durée de remboursement. Ce n'est pas vrai. Le banquier vous donne en fonction de votre taux d'endettement d'abord. Oui, c'est-à-dire que vous avez une capacité. On ne peut pas vous donner 300 000. Le taux d'endettement est calculé sur quoi? Taux d'endettement. Monsieur, on ne peut pas vous donner la capacité. Vous utilisez des mots que vous ne comprenez pas. Le taux d'endettement est calculé sur quoi, chef? Que vous ne comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas ce que vous dites. Vous utilisez les gros mots. La capacité. J'essaie d'expliquer de manière simple. Le taux d'endettement est calculé sur quoi? Pourquoi vous me coupez? Ce n'est pas si simple. Ce que vous venez de... Attendez, alors, il va vous expliquer. Merci, je parle. La capacité d'endettement, c'est généralement de 33%. C'est-à-dire que ça... 33% de quoi? 35% maintenant. Oui, 35% si vous voulez. Les 2% ne sont pas... Mais de quoi? 35% de quoi? Mais de vos revenus. Vous parlez de quoi? Non, c'est pas 35% de vos revenus, monsieur. Oh, c'est de quoi? C'est 35% de ce que vous êtes capable d'épargner qui n'impacte pas votre vie. Mais vous épargnez. Ce qui vous permet de vivre tous les jours. Monsieur Oum, laissez parler. Monsieur Oum, laissez parler. 35, c'est pas votre capacité d'épargner, c'est vos revenus. Parce que même votre capacité d'épargner résulte de vos revenus. Oui, mais si vous avez 100% de revenus, laissez-moi parler. Et que vos charges, laissez-moi parler. Et que vos charges ne vous permettent pas de mettre de côté 35%, vous n'avez pas de crédit. Oh, mince. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le taux d'endettement est calculé sur une base. Écoutez la famille, je pense que le sujet est tellement important que ça ne sert à rien de se donner en spectacle. Chacun parle à son tour et ensuite on Ok. Merci, Kébiclair. Merci. Monsieur Oum, sachez que votre capacité à épargner résulte de vos revenus. Je suis d'accord. Vous ne pouvez pas épargner ce que vous n'avez pas gagné. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord, moi aussi. Donc, maintenant, le banquier va vous regarder maintenant votre taux d'endettement. C'est-à-dire que votre capacité à emprunter, ça ne doit pas dépasser 33%
35, on m'a dit, de vos revenus. On arrive à scratcher même jusqu'à 36 maintenant. Ah oui, oui, les banquiers font généralement ce qu'ils veulent, hein, c'est des petits mafieux. Merci, en fait, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que la loi dit ça doit y être 33%. alors pourquoi nous parlons tous ensemble? Pourquoi nous parlons tous ensemble? Pardon, vous savez, quand vous arrivez, il y a conseiller et conseiller. Il y a client et client. Alors, la famille, s'il vous plaît, tous ceux qui ne parlent pas, mutez-vous. Voilà, oui, parce une personne a dit tout à l'heure qu'avec 1500 €, il y a une personne qui avait pu s'acheter une résidence principale et même bien d'autres choses encore. C'est possible. Il y a des gens qui ont 8000 € et qui n'arrivent pas à faire un crédit pour acheter un bien immobilier. Donc, tout est question de montage que fait votre banquier avec vous, de la façon dont vos relations se passent, parce qu'il peut donner un avis favorable, comme il peut donner un avis défavorable, même si vous êtes dans de bonnes conditions. Et c'est ce que Lala Fashion a confirmé ici. Oui, voilà. Oui, mais sauf que Lala Fashion a aussi dit beaucoup d'autres choses dont je ne me rappelle pas, qui étaient un peu à côté de la chose. C'est vrai que la relation... Ougui, excusez-moi, je n'ai pas de formation. Attendez, monsieur Ougui, honnêtement, je n'ai pas de formation au niveau de la banque, mais j'ai beaucoup de compétences par rapport à mon domaine d'activité et je suis, c'est-à-dire j'ai été obligée de me retrouver face à certaines situations qui font que moi, quand j'ai écouté Lala, j'avais l'impression d'être face à mon banquier. Oui, je me suis même posé la question de savoir si on n'est pas dans le domaine bancaire. Avec votre activité, vous connaissez même plus que votre comptable, que votre... Oui, parce que je suis face à parce que vous êtes dans l'activité et que vous vivez ça au jour le jour. Oui. Et qu'il y a des choses que vous faites au jour le jour. Monsieur, pour ce qui est, par exemple, des emprunts, les banquiers, généralement les conseillers dans les banques locales, n'ont pas beaucoup de pouvoir. La seule chose, il y a ce qu'on appelle la direction régionale qui valide ce que, des commissions qui valident ce que les banquiers, les conseillers ont remonté. On n'est plus dans le sujet là. Et généralement, on lui fait confiance et on donne des avis, on donne des avis favorables. Ce n'est pas dans votre banque de quartier, ce n'est pas à Saint-Germain-en-Laye qu'on vous donne le crédit. Mais on s'éloigne déjà du débat, non, monsieur Ougui, parce que on ne t'était pas sur qui donne le crédit. Mais on était sur les possibilités d'obtention d'un crédit auto-entrepreneur. Effectivement. Oui, ça arrive à qui? Pour l'auto-entrepreneur, sachez qu'un auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui est limité. Il est déjà limité, on sait. Oui. Il est limité. Limité par rapport, parce qu'on lui donne des conditions favorables pour exercer son activité économique. Oui. On lui donne des conditions favorables pour ne pas avoir les tracasseries administratives d'une PME à 10-15 personnes. Donc, toute la paperasse, c'est pour lui faciliter la tâche, le truc d'auto-entrepreneur. C'était ça le fondement de la création. Bien. Ça n'explique pas pourquoi il serait limité à prendre un crédit à 200 000. Et puis, s'il vous plaît, attendez qu'il chute, pardon. La fleur, attends, s'il te plaît. Parce que avant toi, il y a UM qui devait reprendre. Parce que c'est à lui qu'on a pris le motion. Oui, parce que je vais... Ok, ma belle, ne t'inquiète pas, tu vas parler à ton tour, t'inquiète. Monsieur Ougui, s'il vous plaît, vous pouvez synthétiser et puis on... Oui, merci encore, Krivi Claire. Bonne gentillesse. Non, c'est-à-dire que ce sont des facilités qu'on a données parce que c'est comme une entreprise individuelle. C'est une entreprise individuelle où tout est fondé. Il n'est pas fondé sur le réel, c'est des entrées-sorties. Dylan, attendez un peu, monsieur Ougui. Dylan, tu appelles qui Musaraigne. J'espère que tu ne parles pas de moi parce que tu seras très vite viré. Hein. Il faut le virer. Hein. Voilà, monsieur Ougui, excusez-moi. Merci. Donc, on lui donne des facilités pour exercer son activité. Et on fait la distinction entre l'activité achat-vente et l'activité des services. Ce sont les deux activités qui, quand vous faites de l'achat-vente, comme vous disiez tout à l'heure, que vous appeliez activité commerciale, et les prestations de services. Excusez-moi, monsieur Ougui. Oui. Je voulais juste un peu que vous répondiez un peu à ma question, c'est là. C'est pour moi et c'est pour mes employés. J'aimerais savoir comment on dit une société auto-entrepreneur ne doit pas dépasser 110 000 € et la banque te donne un crédit de plus de 110 000 €. Non, généralement, une bonne banque ne donnerait pas. Voilà.
Une bonne banque ne donnerait pas. Parce que, sauf si la banque s'en va en dehors du canevas de l'auto-entrepreneur. Il se base, par exemple, sur un ensemble de choses, sur vos biens qu'il prend en garantie, qu'il met en hypothèque, ou Madame Lala a même parlé du nantissement, ou de l'apport que vous apporteriez. Vous avez des assurances vie qui peuvent être mises en garantie. Mais, Monsieur Ougui, est-ce que tu peux avoir ce ne sera pas dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat. Le budget autorisé de la société, c'est que tu dois passer en grande entreprise. Non, tu dois passer en société, disons comme ça. En société, voilà, je voulais dire. Parce qu'il y a des sociétés qui sont même moins importantes que des auto-entrepreneurs, qui ne font même pas 20 000 de chiffre d'affaires par an. Vous savez ça? Effectivement. Il y a des auto-entrepreneurs qui ne doivent pas dépasser un certain... Dès que vous dépassez, vous êtes remis au réel. Parce que tout est simplifié chez l'auto-entrepreneur. Il n'est pas au réel, comme les PME. Il n'est pas au réel. Je peux répondre. J'avais la parole tout à l'heure. Oui, Master. J'aimerais vous poser une question. Et c'est là où je vais comprendre si vous savez la différence entre une société et un auto-entrepreneur. Est-ce qu'on dissocie le revenu de l'auto-entrepreneur à la personne physique? Mais non, tout est mêlé. Très bien, non. Arrêtons-nous là. L'auto-entrepreneur est une personne physique. Voilà. D'abord, une personne physique peut-elle demander un crédit à 200 000 euros? Oui. Oui. Tout dépend, je vais utiliser le mot que vous avez utilisé, de votre taux d'endettement. Si une personne physique veut acheter un appartement, tout dépend de son taux d'endettement. Je vais rester sur votre mot. Tout dépend sur le taux d'endettement. L'auto-entrepreneur étant une personne physique, l'auto-entrepreneur peut effectivement obtenir un crédit. Tout dépend de son taux d'endettement. Donc, si le chiffre d'affaires qu'il réalise, et je reviens donc à ce que j'expliquais tout à l'heure, si le chiffre d'affaires qu'il réalise annuellement ne dépasse pas 110 000 euros, mais entre ses charges et son chiffre d'affaires, il a les moyens d'avoir 35% de ses revenus pour pouvoir s'investir ou acheter un bien immobilier, on lui donne le crédit dont il a besoin. C'est exactement comme un cadre ou une personne ou un employé qui touche 1 500 euros, qui est capable d'épargner 1 000 euros tous les mois. C'est ça. Je vais vous aider dans ce cadre-là. La première chose qui doit être faite, c'est de dégager le revenu. Oui. Quand on sait quel est le revenu annuel de la personne physique, comme vous disiez, c'est là maintenant qu'on calcule sa capacité d'endettement. Je suis d'accord. C'est là mais il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, ce que je veux vous faire comprendre. Attends, s'il te plaît. Quand on a dégagé maintenant son revenu, on calcule sa capacité d'endettement. Si c'est 30 000, si c'est 50 000, sa capacité d'endettement sera calculée à 35%, comme vous avez dit, sur les 30 000 et 40 000 annuels que la personne physique gagne. Oui. Mais ça ne pourra pas, ça dépassera difficilement les 80 000. Mais pourquoi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux répondre, s'il vous plaît. Pardon, maman, juste un petit truc. Attends, la fleur, Lala, vas-y, madame. Vas-y, Lala. Après, c'est la fleur qui va prendre. Je veux remercier Monsieur Ougui et Monsieur Oum pour leur intervention. Parce que les deux sont toutes, même s'ils pensent qu'ils sont contradictoires, ils sont pertinents. Ils disent la même chose, en fait. Oui, ils disent presque la même chose. Et Monsieur Ougui aussi, son intervention était pertinente aussi. Donc, merci pour ça. J'ai pas entendu là où on était contradictoire parce qu'il a dit ce que j'avais dit aussi avant. Exact. Et, pour répondre à la question du monsieur qui a dit pourquoi si on plafonne à 110 000 le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur, on peut quand même lui donner un emprunt, on peut faire un emprunt de 200 000. Un prêt de 200 000, d'accord. Je voulais juste pour répondre à sa question lui dire que le plafond du chiffre d'affaires, bien qu'il soit plafonné, ok. Actuellement, aujourd'hui en France, c'est 77 000 pour les prestations de services et 188 700 pour la vente des biens. Vous voyez. Donc, il ne limite pas, bien que le chiffre d'affaires soit plafonné, il ne limite pas les revenus ou les encaissements réels.
mais ça définit jusqu'où on peut rester sous le statut, sur ce statut juridique-là. D'auto-entrepreneur, oui. D'auto-entrepreneur, ok? Donc, une fois ce seuil dépassé, on va basculer dans un autre régime qui est le régime du réel. Mais cela n'empêche pas d'avoir de très bons résultats avant. Donc, il se peut que l'auto-entrepreneur ait atteint ce plafond pendant plusieurs années de façon stable. OK? Encore où on étudie l'historique, en fait. Il a pu épargner et se constituer un bon historique bancaire où il a un bon reste à vivre important. J'ai même pas terminé mon développement de tout à l'heure où j'arrivais sur l'endettement et tout, la capacité d'emprunt et tout. Donc, c'est pour dire que le plafonnement du chiffre d'affaires ne veut pas forcément dire que comme tu es plafonné à 100, tu ne peux pas emprunter. Il y a des montages déguisés qu'on fait. Exactement. Et ça, c'est réel. J'ai des cas réels. J'ai pas besoin de dire ce que je fais dans la vraie vie. Non, tu as pas besoin. Là, moi, j'ai c'est réel. Et je pense que Monsieur Ougui l'a dit ici. Il a parlé de des rapports. Relations. Pardon, monsieur? Entre oui, des rapports, des relations. Des rapports, oui. Exactement. C'est des rapports. Et j'ai dit ça dans mon élocution au début. Tout au début, en fait. J'ai essayé d'expliquer. J'ai dit, les crédits à la conso sont plafonnés pour les particuliers. Mais quand on a affaire à un client, si j'ai affaire à un client qui est auto-entrepreneur, il y a des montages déguisés qu'on peut faire à côté. C'est vrai. Et qu'on lui donne ça comme pour booster son BFR, en fait. Il y a des moyens qu'on fait. Et je voulais finir, je vais descendre après et chuter en disant, nous, de l'Afrique subsaharienne, on est très intelligents. Mais dans la pratique, on est souvent calé par rapport à certaines choses, en fait. Alors que les autres, nos frères africains, les maghrébins et tout, eux, ils sont pas aussi intelligents en matière d'intellectuels comme nous. Mais dans la pratique, ils savent tous les montages à côté et les petites failles. Je suis d'accord avec toi. Donc vraiment, essayons, c'est vrai qu'il y a des choses, mais essayons de poser le maximum de questions. Et ce genre de débat est encouragé. Voilà, merci. C'est tout ce que je voulais dire. Et merci infiniment, Lala. Merci beaucoup. La fleur est où? La fleur n'a pas pu s'exprimer. Oh, peut-être elle avait des choses à faire. C'est pour ça qu'elle était pressée. Bon, c'est pas grave. On en parlera la prochaine fois. Donc, quelqu'un voudrait renchérir? Parce que de toute façon, je vais bientôt couper. C'était censé être en live d'1 heure. Donc, on est d'accord ou pas? Monsieur Kate Pak, vous aviez autre chose à rajouter? Oui, le temps très bien. En fait, oui, comme je t'ai dit, j'ai appris un peu sur ton live. Je te remercie encore. Donc, je sais quoi dire à mes employés. Ils sont 23, hein. C'est une grosse société. Ils sont 23. 23 salariés. Vous savez que les Camerounais, on n'est pas venu ici dormir. Et dans les 23, j'ai 10 qui sont... Vous êtes dans quelle activité, monsieur? Oui, voilà. C'est une structure de mise à disposition du personnel aux entreprises et aux particuliers. Donc, c'est un peu comme une intérim et j'embauche un peu de tout. Agent de nettoyage, infirmière, aide-soignante, un peu de tout. Et en ce moment, elles viennent beaucoup plus en auto-entrepreneur. Donc, elles avaient du mal déjà à prendre des petits crédits pour ouvrir des structures, bon, que je ne saurais expliquer ici. Parce qu'elles étaient bloquées justement au fait qu'elles ne pouvaient pas dépasser le montant qu'elles demandaient. Mais là, j'ai appris, bon, là, quand vous avez expliqué que bon, c'est par rapport que le banquier... Oui, elles sont bloquées parce que elles ne répondent pas aux critères. Et je comprends que si tu n'appelles jamais ton banquier, après tu surgis devant lui pour lui demander 50 000 €, c'est normal qu'il te dise non, vu qu'il te connaît pas. Et puis, il ne te dit pas forcément non parce que tu ne l'appelles jamais, c'est parce que tu... Non, je n'ai pas compris l'histoire du blocage. Ils sont bloqués par rapport à quoi? Bon, d'après ce qu'elles me disent, elles sont bloquées du fait qu'elles ne peuvent pas dépasser. Parce que moi, elles me parlaient même de 75 000. C'est dans le live là que j'ai appris que... Pourquoi? Parce que vous faites un chiffre d'affaires de combien? Non, pas moi. Plus d'1 million. Ils disent que ce sont des auto-entrepreneurs qui l'emploient et ce sont elles qui se plaignent. Maintenant, elles disent qu'elles ne peuvent pas dépenser. Est-ce que vous savez que ce qu'il fait là, bon, c'est presque illégal, hein? Non, pas du tout. Non, c'est la mise à disposition du professionnel. Laisse-moi finir. Non, c'est pas illégal. Laisse-moi finir. Ça fait 5 ans que je suis dedans. Non, c'est la mise à disposition de professionnels. Ça existe, un statut. Écoutez, monsieur. Ça existe, la société existe. Oui, ça existe, mais est-ce que j'ai dit que ça, même le vol existe? Écoutez d'abord. Vous savez que le fisc et même l'URSSAF s'en est pris à beaucoup d'entreprises qui avaient fait des salariés déguisés en auto-entrepreneurs. Ils faisaient des services. Non, c'est pas des salariés déguisés en auto-entrepreneurs, c'est des auto-entrepreneurs. Un auto-entrepreneur est un salarié. Vous ne mélangez pas les mots. Justement. Ils sont auto-entrepreneurs, ils ne sont pas salariés.
Mais vous savez qu'il y a beaucoup il y en a beaucoup qui sont allés au prud'homme. C'est quoi? Quand tu ouvres une société de taxi, mais toi, tu as ta société de taxi. Quand tu embauches tes chauffeurs, ils viennent avec le statut d'auto-entrepreneur. C'est clair. Ils travaillent pas comme salarié. Et ils utilisent tes véhicules. Des taxis, mais tu embauches les auto-entrepreneurs pour conduire tes voitures. Bien sûr. Apprenez à écouter d'abord avant de renchérir aussi impulsivement. Je n'ai même pas fini de parler. Je vous donne des cas qui vous aideront peut-être et auxquels vous serez peut-être confrontés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont transformé des trucs de salariat où on parlait de subordination. Vous savez, pour être salarié, il faut qu'il y ait le lien de subordination. Qui ont transformé ça en auto-entrepreneuriat. Vous savez, il y a beaucoup. Il faut d'abord dissocier salarié dans les McDonald's. Mieux te comprendre. Non, c'est pas la même chose. Un salarié, c'est pas un auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur, c'est pas un salarié. Excusez-nous, mais non. Je n'ai pas dit qu'un salarié. Vous dites pas la même chose, là. C'est pas la même chose, là. Oui, moi, je paye les factures à la fin du mois. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Mais ces factures peuvent être remises en cause. S'il vient pour 15 € de l'heure. On va s'éloigner du débat parce que... C'est un autre débat, ça. Oui, non, c'est un autre débat. Le mec qui vient travailler pour 15 € de l'heure. Un exemple, il y a des cas au prud'homme aujourd'hui où des personnes qui étaient auto-entrepreneurs, qui étaient facturées, ont dit qu'ils étaient salariés, qui avaient le lien de subordination, parce que c'est ça qu'on regarde. Non, mais normalement, c'est pas la même chose. Parce que là, vous parlez d'auto-entrepreneurs et en même temps, vous parlez de salariés. C'est pas possible. Mais il y a des auto-entrepreneurs. C'est pas parce que vous dites que c'est auto-entrepreneur que cela l'est. Tu peux avoir 2 emplois. Tu es salarié peut-être au McDo, après tu es auto-entrepreneur dans un salon de coiffure. Ça, c'est autre chose. Mais tu peux pas être salarié au McDo en même temps qu'auto-entrepreneur au McDo. Ça ne se fait pas. Moi, j'ai des salariés qui sont salariés. Il faut apprendre à écouter. Vous renchérissez sans avoir compris. J'ai dit qu'il y a beaucoup de cas de personnes recrutées comme auto-entrepreneurs qui sont allés au prud'homme pour revendiquer leur côté salarié. Ils disaient qu'en fait, ils étaient des salariés de la dite entreprise. C'est comme vous, monsieur. Il y a des gens chez vous, les beaux 23 auto-entrepreneurs là, qui peuvent dire demain, non, en fait, nous, on était ces salariés. Est-ce qu'ils ont un contrat de travail pour être mes salariés? Oui, non, mais je comprends. Monsieur Kepak, je comprends pas ce que je dis. Je peux vous expliquer à quel niveau se trouve le droit de subordination. Je comprends ce qu'il veut dire. En fait, si vous travaillez avec des auto-entrepreneurs et que c'est vous qui leur dictez leur mission, effectivement, là, il peut avoir un lien de subordination. Un auto-entrepreneur... Attendez, quand vous dites dicter, si par exemple, il doit balayer une gare, qu'est-ce que j'ai à lui dicter? Il y a la gare, il balaye. Oui, mais effectivement, vous, ça ne vous concerne pas. Je connais très bien le métier que vous faites. Un contrat pour la gare, une aide de pour les différents services en particulier, tu lui dictes quoi? Le particulier, il habite dans le 16e, vous allez au 16e, X agresse. Elle arrive, elle fait sa tâche, ou elle fait ses 4 heures, ou elle fait ses 15 heures. Elle te facture 18 € de l'heure. Tu payes ces 18 € de l'heure. Qu'est-ce que je lui ai dicté? Vous connaissez le service à la personne, monsieur? Oui. Le service à la personne, les aides à domicile. Mais c'est ce qu'il fait. Ceux qui vont travailler chez les personnes âgées. Oui. Et fait les ménages dans les domiciles, chercher les enfants à l'école. Oui. Vous savez que dans ce domaine-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On a mis des auto-entrepreneurs, alors que c'est des gens qui avaient... Non, mais si on veut parler comme vous, on va prendre tous les domaines de la France, on va couvrir toujours les gens qui se plaignent. Mais toi, nous sommes dans le sujet. Mais la jurisprudence a traité cela. Tu payes sa facture. Les salariés, là, ils sont dans une bagarre d'ego, là. Et à la fin du mois, il paye son salaire. Oui, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu as payé la facture que ta facture est légale. Ce n'est pas parce que tu as dit, voilà, j'ai payé. Ce n'est pas légal comment? Quand le plombier vient te faire un devis sur toi pour un frigo, le plombier vient chez toi, il te fait le four avec climatisation, il vient chez toi, te fait un devis pour ton frigo. Tu valides son devis. À la fin, il finit de travailler, il te donne une facture. Tu payes sa facture. Qu'est-ce qui est illégal dedans? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que le contrat que vous avez initialement mis en place, quel contrat? Est considéré le contrat d'auto-entrepreneur. Il n'y a pas de contrat, c'est ça que je vous dis. Comment il n'y a pas de contrat? Vous faites alors la facture sur la base de quoi? Mais sur la base de son intervalle. Quand par exemple, un électricien vient chez toi, vous faites un contrat?
Tu fais le contrat avec les électriciens quand ils viennent chez toi? Oui. L'électricien vient chez toi, il te fait son devis. Non, ça c'est chez le particulier. Quand tu es une entreprise et que tu embauches des auto-entrepreneurs, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais le professionnel, le particulier, c'est pas la même chose. Il faut savoir ça. C'est pas la même chose. Comment ça, c'est pas la même chose? Tu fais un bon, tu te fais un devis, tu le fais un bon commande. Non, chez le particulier, c'est un devis signé. Non, monsieur Wougi. Pour une entreprise aussi, c'est un devis, tu lui fais un bon commande. Non, il ne suffit pas d'un devis. Il suffit de quoi? Pas d'un devis. Il suffit de quoi? On apprend, apprenez-nous. Est-ce que c'est une prestation régulière? Vous avez 23... Un devis n'a pas besoin d'être une prestation régulière. Une prestation ponctuelle peut être soumise à un devis. Mais il ne va pas me faire le devis du 1er au 31. Il m'a fait le devis la première fois. Après, voilà, on quitte derrière le devis. Donc, c'est ce qu'on appelle des contrats de prestation. Les auto-entrepreneurs, quand ils vont travailler quelque part, ils sont en sous-traitance, non? Voilà. Normalement, il y a encore un autre type de contrat. C'est ce qu'on appelle le contrat de prestation. Embauché ailleurs en tant qu'auto-entrepreneur. Contrat de prestation. Donc, par exemple, quelqu'un m'appelle pour être dans le domaine cosmétique. Si je viens travailler pour lui, c'est de la sous-traitance. Oui, c'est la sous-traitance. Si l'État tribunal, là, tout à l'heure, tu as vu société de nettoyage. Oui. Imaginons là, je suis saturé. Oui, imaginons là, je suis saturé. Je t'appelle pour gérer, par exemple, un de mes sites dans le 95. C'est de la sous-traitance. Voilà, c'est de la sous-traitance. Je dis, tiens, j'ai 2 gars dans le 95. Est-ce que tu peux venir gérer? C'est la sous-traitance, pourquoi? Parce que le client, lui, il te connaît pas. L'État tribunal. Oui, il connaît toi et toi, tu fais intervenir une autre société et vous vous arrangez. Oui. On n'aura pas à faire, on peut signer, tu peux vouloir qu'on signe un contrat ou quoi que ce soit. Mais moi, je vais te dire non, je signe pas de contrat avec toi. Parce que c'est un petit contrat. Maintenant, c'est à toi de prendre ou à laisser. Tu vois un peu. Et on n'a pas besoin de signer un contrat pour ça. Tu vas juste... Si. Quand c'est les professionnels, un contrat, sauf si c'est des contrats ponctuels. C'est-à-dire que vous téléphonez à un plombier, comme les fiches que vous recevez dans vos boîtes aux lettres. Il vient en urgence pour faire une prestation. Bon, maintenant, je te pose la question de ça qui vient. Monsieur... Je t'appelle là, je te dis que dans le 95, attendez, monsieur, laissez-moi parler. Tu vas me dire... Laissez-moi parler. Normalement, quand vous recevez chez vous, partons de chez vous même. Oui. Vous êtes chez vous, vous recevez un coup de fil. Bonjour, monsieur tel. J'ai besoin de quelqu'un pour me faire puisque vous placez du personnel. Oui. J'ai besoin de quelqu'un pour chez moi pendant 5 jours. Oui. Parce que je ne sais même pas comment vous vous placez, si c'est par heure, si c'est par semaine, si c'est mensuel. C'est par heure. Encore un autre débat. C'est par heure. Non, c'est pas par heure quand même. Quand on place du personnel, c'est pas par heure. C'est par heure. Mais attendez un peu, s'il vous plaît, vous pouvez un peu donner quelques secondes, minutes à Business qui ne s'est pas encore exprimé depuis tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà, Business, on est arrivé dans le live, on t'écoute. Merci, bonjour tout le monde. En fait, je voulais juste intervenir par rapport à ce que M. Wougil dit. Je pense qu'il nous éloigne un peu parce que ce n'est absolument pas la même chose. Il y a des entreprises, je donne des exemples clairs. Hein. Il y a une entreprise comme Officeo qui travaille avec des auto-entrepreneurs secrétaires médicales. Alors, quand ils vous prennent, ils vous mettent dans des hôpitaux. En remplacement dans des hôpitaux, tout ce qu'ils prennent, c'est votre cabis. Voilà, c'est tout. Qui concerne votre auto-entrepreneuriat. Ils ne vous demandent même pas, tout ce qu'on demande à un salarié. Donc, oui, ça, il y a un devis qui est établi, non, quand même? Non. Il n'y a pas de devis. C'est une question. Voilà, ils vous appellent, ils vous demandent, est-ce que vous êtes disponible de telle date à telle date, par exemple, pour un remplacement de secrétaire médical. Il a préalablement pris tous vos papiers, vérifié que vous êtes vraiment auto-entrepreneur, votre CV, que vous pouvez faire ce travail et tout. Mais attends, cet auto-entrepreneur-là, lorsqu'il va recevoir son chèque, c'est sur la base de quoi du coup? C'est pas sur la base du cabis. Il faut bien un devis, non? C'est sur la base de la facture qu'il va donner après sa mission.
Il émet une facture à la fin. Il justifie cette facture-là comment en cas de contrôle. Le bon de commande. On lui a émis un bon de commande. C'est pas une question de bon de commande. En face d'une facture, il y a toujours un bon de commande. Je vais vous expliquer à peu près comment ça se passe. En face d'une facture, il y a toujours un bon de commande. Attendez, écoutez 2 secondes. Vous savez, à une époque, on parlait de consultants. Vous voyez ce que même Serge Anango fait là, les ingénieurs font là. Il y a du placement de personnel que vous devez distinguer. Non, dès qu'il finit, tu prends. Oui, il y a du placement du personnel. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui peuvent recruter du personnel et les placer. On les place partout, que ce soit, comme madame a dit, les secrétaires médicales, que ce soit un ingénieur, que ce soit n'importe qui. Mais, dans l'entreprise de celui qui place, pendant longtemps, c'était des salariés de cette entreprise. Donc, il recrutait dans son entreprise et il les plaçait dans des entreprises externes pour aller faire telle ou telle chose, traiter les bases de données, être même ménagère, être ce que vous voulez, secrétaire médical. Maintenant, puisqu'on place tout le monde en auto-entrepreneuriat. C'était pourquoi le but de faire ça, quand ils ont vu la faille de l'auto-entrepreneuriat, c'était pour fuir l'URSSAF. Parce que avoir un salarié coûtait plus cher. Oui, oui. Et en prenant un auto-entrepreneur... Attends, laisse-moi parler, laisse-moi finir. En prenant un auto-entrepreneur, on faisait une facture. C'est ça le but. Et oui, c'est ça le but, c'est ce que je dis. Est-ce que tu écoutes même? Pourquoi vous dites que donc, en prenant un auto-entrepreneur, maintenant on disait à tout le monde, même à la femme de ménage, vous voyez que tout le monde aujourd'hui est auto-entrepreneur. Même celle qui vient faire le ménage, je ne sais où. Donc, l'entrepreneuriat, voilà, tu as travaillé, voilà, tu as une prestation de 750 heures, par exemple, par an. Tu vas faire 100 heures par mois. Tu vas venir tous les matins faire ceci, cela. À la fin du mois, on va te signer tes factures. Tu vas pointer même peut-être. On va te faire tes factures par rapport aux heures passées dans l'entreprise où on t'a placé. Et voilà. Et quand tu reviens, on te fait ta facture. Mais celui qui t'a placé fait aussi sa facture avec un montant beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que toi, il te prend, il te paye peut-être 15 € de l'heure et il te fait ta facture. Si tu as fait 100 heures, il te fait 15 fois 100, il te paye et il s'en va facturer lui aussi de l'autre côté chez son fournisseur et il facture peut-être à 25 €. Lui qui te paye, le client ne te connaît pas. Il se paye. Bon, est-ce que il se paye les choses et que moi il place l'autre. Parce que le grand pendant longtemps maintenant, le fisc a considéré que c'était de la triche. Ougui, je crois que tu es en train de... Je crois que tu te perds dans tes dires. Je vais prendre un exemple tout bête. Attends un peu d'abord. Est-ce que les auto-entrepreneurs qui n'a pas encore parlé. Ah bon, vas-y, parlez. Attendez. Voilà. Grand frère VP de Londres 2025 va parler. Voilà, déjà, le consulting des ingénieurs, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Ah. Donc, j'ai fait ça longtemps. C'est ça qu'on fait, voilà. Tout est toujours couvert par un contrat qui encadre le service que tu vas devoir rendre. Tu signes le contrat avec une entreprise. On appelle ça une entreprise plateforme. Dès que tu as signé le contrat, et les entreprises plateformes ont déjà signé les différents contrats avec des entreprises clients. Et toi, maintenant, on t'envoie là-bas pour comme un ambassadeur de l'entreprise où tu peux travailler indoor. Tu travailles indoor, donc ça veut dire que tu arrives là-bas, tu es là pour ta mission. On appelle ça une mission. Une mission. Mais préalablement, tu as déjà signé le contrat avec l'entreprise plateforme. C'est ça qu'il est en train de chercher à expliquer là, mais n'arrivait pas. Et maintenant, comment j'arrive pas? C'est eux qui ne comprennent pas. Maintenant, quand tu es freelance, c'est ça que vous appelez auto-entrepreneur, parce que nous tous, la meilleure façon de gérer ça, tu gères ça en tant que freelance. Il y a les entreprises plateformes pour freelance. C'est toujours le même concept. Tu viens, tu signes ton contrat de collaboration avec cette entreprise-là. Ce contrat encadre exactement le type de mission que tu peux faire. Parce que moi, ça m'étonne que les gens disent qu'ils vont travailler sans contrat. Vous travaillez au noir. Sans contrat, comment? C'est un document qui encadre le type de mission. Madame, s'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Je répète encore, le contrat encadre, moi quand je fais le contrat à quelqu'un, ça encadre le type de mission et dans quel cadre légal nous allons collaborer. C'est important.
Parce que même quand tu veux m'émettre des factures de prestations, tu vas émettre ça sur quelle base? Voilà. Je t'ai pris comme qui? Moi, il y a ce que vous ne savez pas quand vous vous retrouvez toujours en train de travailler quelque part sans contrat. C'est que on te prend là, on te dit que non, écoute, on te prend comme un comptable, par exemple, parce que tu dois aller pour une mission quelque part chez un client. Mais si tu n'as pas le contrat, on peut te déclarer comme agent d'entretien. Il te déclare comme agent d'entretien. Tu vas faire comment pour savoir? Il faut éviter. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Tout le monde qui est freelance ou qui est dans l'entrepreneuriat, où tu as une entreprise, où tu traites avec des différents clients, on sait que le contrat, c'est ce qui est en fait la pièce maîtresse qui encadre le type de service, le type de prestation, le type même d'abord dans le... Il n'y a pas Internet à Londres. La catégorie, petit cas, ils ne pas les choses que moi je fais. S'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour les choses que les gens... Si tu as une entreprise, tu as des employés. Annie. Tu as quoi? Voilà, moi c'est ce que j'ai. Voilà. Donc du coup, la catégorie où tu te trouves, parce que tu peux être un ingénieur comme moi. Et même le temps. Quand on te recrute, la façon dont on va te recruter, un ingénieur avec expérience de 2 ans et un ingénieur senior, c'est pas la même chose. C'est pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie. Un ingénieur senior, c'est quelqu'un qui navigue dans les 30 000 € le mois, 35 000 € le mois de prestations. Vous comprenez? Maintenant, un simple ingénieur qui vient de sortir de l'école là, l'entreprise plateforme déclare à son entreprise client que la personne qui part en mission part souvent, attendez une seconde, part avec une histoire de 175 € de l'heure ou 200, entre 175 et 250. Mais toi, quand tu viens, on va te payer bien moins que ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que est-ce que les ingénieurs qu'on envoie sont auto-entrepreneurs? S'il vous plaît, tapotez le live, les étoiles, oui. s'il vous plaît. Il y a 2 types je t'ai parlé de 2 types d'entreprises de plateforme. Il y en a qui sont salariés, d'autres sont freelance. VP, je peux te répondre arrête de mélanger salariés auto-entrepreneurs. Moi, j'ai déjà presté en France, donc je sais de quoi je parle. Non, attends, vous ne dites pas la même chose. VP, permettez-moi, pardon. Si vous voulez, oui, on ne parle pas de la même chose. Vous parlez pas de la même chose. Ce que KTPAC est en train de vous dire, je vais vous donner un exemple terre à terre, en fait. Tout dépend du statut pour lequel il est enregistré. Voilà. S'il est enregistré, je dis bien s'il est enregistré comme prestataire de services et mis en relation, ok, il est capable de gagner un marché et envoyer un nouveau entrepreneur le réaliser. L'autre entrepreneur lui fait juste son devis et derrière, il émet un bon de commande. Voilà. Point. Et il finit. Donc, il faut que vous compreniez. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Avec les plombiers et les... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je comprends d'autant plus bien ce que M. KPPAC dit parce que, et ce n'est pas illégal. Parce que personnellement, j'ai travaillé pour l'une des plus grosses boîtes en France qui fait de la prestation de services, notamment GSF comme directeur d'exploitation. On le faisait et c'est tout à fait légal. Je comprends exactement. Ce n'est pas parce que vous le faisiez que c'était légal. Non, c'est légal, chef. C'est pas un souci. Ce sont les failles du système que vous utilisez pour payer moins d'impôts. C'est illégal. Non, ça ne paye pas moins d'impôts. Non, VP de Londres. Ça ne paye pas moins d'impôts. Non, c'est illégal. Ça ne paye pas moins d'impôts. VP, si c'est illégal, VP, s'il te plaît, tu n'es pas juriste. Et je ne pense pas qu'une entreprise qui fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires a besoin de se justifier en termes de légalité sur les marchés. Si, il y en a qui font même non. Il y en a qui font même et qui sont dans l'illégalité. Vouloir avoir raison, mais ce sont les plus gros bandits. N'importe quoi, non. Ce que M. KTPAC dit se fait en France et c'est légal. Non, comment de son code APN. C'est légal. Non, c'est pas la même chose. Vous n'êtes pas en train de parler de la même chose là. Comment on fait pour être riche? On fait pour être riche en foulant. Oh, mais non, tu vois. Là, on comment on fait pour être riche? Comment on triche? Est-ce qu'on peut parler chacun à son tour? C'est trop facile. C'est trop facile. Laissez-moi terminer, moi. Laissez-moi terminer. Non, une entreprise qui fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Mais je sais pas, ils font ça. Qui vont aller chercher l'argent. Ils font ça. Ils font de l'optimisation fiscale. Ils font tout. Ils font tout.
pour les 1 milliard de chiffre d'affaires là. Mais ce n'est pas toi qui détermine ce qui est légal. Attends. Est-ce que chacun peut parler à son tour? La moitié à l'État, il y a beaucoup de mécanismes qui mettent en place. Ils vont même jusqu'à l'optimisation fiscale. Mais tu me parles de quel mécanisme? Lorsque tu t'enregistres au registre du commerce, on te donne un code. C'est ce code qui te permet de faire ça. Quel code? On te donne quel code au registre de commerce? Quel code? Quel code? Quel code comptable que vous gérez ça? Tu parles de quoi? Quel code? Attends, donne le code de... On te donne quel code? Attends, ton numéro sirène, on te donne quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Il y a des choses... Attends, et toi, très bien, il y a une chose très simple que j'ai déjà expliqué là 2 fois. Peut-être les gars ne veulent pas comprendre. Je décide, je signe un contrat avec Étoile Caribbean. Tu comprends? Même un contrat de rénovation de sa maison. Oui. Je ne suis même pas dans le BTP, je ne suis même pas dans le bâtiment. Tu comprends? J'ai une entreprise claire, une entreprise multifonction, quand je l'ai créée. Multifonction. Ou, comme... 6312Z. Laisse que comme caractéristique d'entreprise, j'ai même mis que je peux faire dans le BTP. Par conséquent, je signe un contrat avec toi pour rénover ta maison. Moi, je suis pas technicien. Après, je m'en vais, je prends Mais moi, j'appelle ça mais c'est de la sous-traitance, en fait. Laisse alors que je dis. Oui, c'est de la sous-traitance. Dans tout ça, il y a un contrat. Il doit avoir un contrat. Entre qui? Mais voilà ce que je suis en train de dire. Entre la société et le sous-traitant. Et le sous-traitant. C'est vrai, c'est la vérité. Il y a 2 contrats. Il y a 2 contrats. Moi, la société plateforme, je signe le contrat avec toi, Caribbean. Après, je signe le contrat avec toi, qui est sous-traitant. Je t'envoie chez toi, Caribbean. Toi, tu ne signes pas le contrat avec elle. Non. Tu ne connais même pas les termes d'arrangement. Tu pars, tu fais ta prestation de service. Et maintenant, moi, je me charge de te payer. C'est comme ça, par rapport à ta facturation. Je te parle en tant que tu es auto-entrepreneur, je dis bien. Tu factures, tu me dis que, écoute, j'ai eu à travailler tel nombre de machins, tu me fais ta facture pro format clair et net. Et par rapport à ta facture, moi, je te paye. Et maintenant, et toi, Caribbean, moi, je lui facture tout ce que mes employés sont venus faire chez elle. Tout ce que les auto-entrepreneurs sont venus faire chez elle. C'est comme ça fonctionne, et ça fonctionne comme ça partout. Le reste, c'est que les corps du bâtiment attends, c'est faux. Attends, une seconde et puis je m'arrête là. Le reste là, sincèrement. Écoutez, attendez, vous avez peut-être tous raison, mais moi je suis... Écoutez, moi, je suis plus d'accord. C'est pas parce que c'est le grand frère VP. Je suis plus d'accord avec lui parce que même mon mari, là, il appelle souvent des sous-traitants. On fait un contrat. Étoile. Le problème, c'est que les entreprises qui font ça, c'est des entreprises aussi qui, sur leur cabis ou sur leur, en fait, sur ce qu'ils ont signé à la chambre de commerce, ils ont cette prestation-là. Oui, tout à fait. Oui, ça doit être légal. Sinon, c'est au noir. Placement de personnel. Donc, c'est pas illégal. C'est pas illégal. Non, c'est ce qu'on dit que ça doit être enregistré, sinon c'est considéré comme du travail au noir. Justement, on est d'accord. C'est enregistré. C'est pas illégal parce que M. Wougim disait que c'est illégal. C'est pas illégal. Non, tant que c'est quand tu fais tu montes. Je vous donne une information. Donc, dans quel domaine d'activité le droit du travail en France. Un bon de commande signé vos contrats. Tu le savais? Je te donne l'article. Ah, ça c'est possible, peut-être que oui. Un bon de commande. Surtout que si tu emploies la personne ponctuellement. Il y a même des contrats. Il y a même le contrat verbal. Non, on parle de prestation de Le bon de commande est signé. Non, vous avez un contrôle du fisc avec un contrat verbal, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Oui, mais moi je te parle d'un bon de commande. Le droit du travail en France dit ceci. Le bon de commande vaut contrat lorsqu'il est signé par le prestataire. Ok, d'accord, c'est bon à savoir. Je n'ai donc pas besoin d'établir un contrat entre un prestataire et un autre. Tu as déjà quelque chose qui... Il me fait un devis, je lui fais un bon de commande, il le valide. Parce que ton bon de commande fait dans office de contrat, donc c'est un contrat. Tu me dis non, tu veux l'article de droit. Est-ce que tu sais que le bon de commande... Tu me dis non, VP de Londres. Oui, je donne l'article. Le bon de commande ne te couvre pas au niveau d'assurance. Attends, oui, c'est ça aussi, parce que tant qu'il n'y a pas de problème, ça va. Tu te fous de la gueule de le bon de commande ne te couvre pas au niveau de l'assurance. Ça veut dire quoi? Si tu comment ça, le bon de commande au niveau de l'assurance? Laisse-moi terminer. Attends, tu nous expliques. Tu me sors un bon de commande, je te le signe et tu t'engages à prester. Il y a un accident de travail. Tu prends ça en charge totalement. Je ne te gère pas. Mais tu es une entreprise, c'est normal que tu prennes en charge les mais non, parce qu'on n'a pas de prestation. On n'a pas un contrat qui encadre ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes?
Je ne peux pas t'émettre un bon de commande si tu n'es pas en règle avec tes assurances. Mais je te répète encore, non, mais je te répète encore. C'est toi qui vas prendre en charge ça. Ce n'est pas moi. Mais non. Mais non. Le bon de commande est une délégation de service. C'est alors, écoutez, c'est alors la complexité du droit du travail. Il n'y a aucune complexité. C'est pour ça qu'on te dit, écoute-moi, calme-toi, tu ne fais pas. Moi, je suis dans le droit du travail. Tu n'es pas dans ça, tais-toi. Je répète encore. Mais il me dit tais-toi. Calme-toi d'abord. Restons polis. Je suis très poli. Je suis en train de lui dire une chose très simple. Voilà. L'unique chose qui réussit à te protéger à 360 degrés, c'est quand tu es en train d'établir ton contrat conjoint. Tu discutes le droit du travail français, VP de Londres. Je réitère encore, s'il te plaît. Je t'ai dit VP de Londres. Tu discutes le droit du travail français. J'ai presté en France, je te dis ça. Bon, je veux chuter sur mais vous ne le laissez pas chuter. Vous voulez qu'il écoute comment s'il ne chute pas. Business. Et laissez parler. Alors, s'il ne doit pas parler. On le laisse parler, mais lui aussi, il n'écoute pas les autres. Attendez, non, s'il vous plaît, laissez-le. Chacun va prendre son tour. Fini, VP. 30 secondes, moi j'ai même terminé. Quand tu es en train d'élaborer un contrat conjoint, parce qu'il y a deux types de façons de faire le contrat. Tu viens, tu trouves qu'un contrat est déjà rédigé, encadré par celui qui doit te recruter, tu tapes seulement ta signature. Mais ici, je suis en train de dire, quand tu es freelance, tu co-rédiges ton contrat parce que tu le négocies. Vous comprenez un peu? C'est dans ce cadre-là maintenant que tu sais que tous tes droits sont respectés en tant que freelance. Le bon de commande, je le signe tout simplement, je te mets au travail. Tous tes droits ne sont pas du tout respectés. Et ça, c'est clair. Tout le monde le sait, c'est le B à bas. Non. Maintenant, le reste là, c'est simplement pour contourner la loi et pour réussir à engranger autant de bénéfices sur le dos des autres. Point barre. Et c'est simple. OK. Point Donc, barre, comme ça. tu as dit. Point barre. Et c'est, attends, business. Et VP de Londres a raison. C'est ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire que c'était une façon de contourner la loi, de contourner l'URSSAF, de contourner les charges sociales. Parce que les charges sociales et patronales étaient tellement fortes que quand l'auto-entrepreneur est arrivé, les sociétés se sont jetées dessus. Parce qu'on s'en va même jusqu'à voir les contrats qu'on signe, mais au départ, c'est de ça qu'on parlait. Aujourd'hui, il y a des mises à disposition du Attends, laissez-moi finir. Il y a des mises à disposition du personnel, mais l'auto-entrepreneuriat ne se résout pas seulement à ça. Quelqu'un parlait tout à l'heure du bon de commande. Et quand tu mets une aide soignante à disposition pour une association d'aide à la personne, il n'y a pas de bon de commande qui est signé. Hein? Là, on parlera plutôt peut-être des devis qui est fait initialement. Mais c'est fait avec qui? Entre la société et l'association qui met à disposition. Vous pensez beaucoup plus aux plombiers et aux électriciens qu'à autre chose. L'URSSAF s'était rendu compte que les entreprises en profitaient pour payer le moins de charges possible. Et il y a beaucoup, si M. Oum est dans le droit du travail, il devrait en être informé de toutes ces histoires qui sont dans les je te laisse gérer un peu, j'arrive. De toutes ces histoires qui sont dans les prud'hommes. Concernant de toutes ces histoires qui sont dans les prud'hommes, concernant les relations entre les employeurs, entre les sociétés et ceux qui sont dans l'auto-entrepreneuriat. Ça, on le voit tous les jours. Et la jurisprudence en a traité un bon nombre pour lesquels on a donné raison à ceux qui étaient soi-disant auto-entrepreneurs et surtout dans les McDo. Il y avait beaucoup de gens que les McDo recrutaient comme ça, qui venaient, ils avaient leur truc d'auto-entrepreneur. Attendez un peu, juste une question. Qui a descendu le grand frère VP et le monsieur qui était là sur le panel? Peut-être c'est eux-mêmes. Ah, d'accord. Ah non, je sais pas. Je sais pas. Monsieur le jongleur, vous jonglez tellement que vous dites que c'est faux. Et je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'une entreprise fait 1 milliard de chiffre d'affaires qu'elle n'est pas dans l'illégalité. On a condamné beaucoup d'entreprises ici pour des choses qui étaient faites au fil des ans, croyant qu'on était dans la réalité, qu'on était dans la vérité, qu'on était dans la légalité, alors qu'on était dans le faux. Monsieur Oum, il suffit simplement qu'un directeur, qu'il soit technique ou comptable, arrive dans une société, il met en place une procédure qui est erronée, et ça vogue pendant des années, on croit qu'on est dans le vrai, pour se rendre compte le jour d'un redressement fiscal qu'on était dans le faux pendant des années et des années.
10, 15 ans, voire même 20 ans. Donc, il ne faut pas dire qu'une entreprise qui fait 1 milliard est l'entreprise, même ceux-là qui font le plus de faux, l'évasion fiscale, c'est beaucoup plus chez eux. Parce que je parlerai beaucoup plus d'évasion fiscale que de fraude fiscale. Grand frère, quand je vous écoute, vous êtes certainement un aîné, et je ne dis même pas que vous avez tort. Le problème, c'est qu'il faut une référence, il faut une base. On ne peut pas se baser je ne peux pas me baser sur les propos de VP de l'ONU alors qu'en face de moi, il y a le droit du travail. Je ne sais pas si on se comprend. La logique n'a rien à voir avec le droit. Non. Sa logique, en tout cas, si demain je veux faire intervenir un prestataire ou un auto-entrepreneur, ce n'est pas les conseils de VP de Londres, ce n'est pas sur les conseils de VP de Londres que je vais faire intervenir mon prestataire ni mon auto-entrepreneur. C'est sur le droit du travail français. D'accord? Donc, quand quelqu'un se lève et me dit que il faut absolument un contrat entre une entreprise et un auto-entrepreneur pour réaliser une prestation de service, je lui dis, le contrat c'est bien, mais ce n'est pas vrai. Parce que le bon de commande vaut contrat. C'est le droit de travail qui le dit. Donc, si les multinationales se servent de ce, je sais pas si je peux appeler ça vide juridique ou moyen pour, je sais pas ce que je peux dire. Si se servent de ça pour se faire de l'argent, c'est le droit qui permet. Tu sais, mon frère, il y a souvent des choses, parfois, s'il y a eu faute ou pas. Ouais, parfois, on pense se maîtriser parce qu'on dit le droit de travail français dit que. Mais est-ce que tu as vu d'autres clauses, peut-être que le grand philosophe de Londres vient d'ouvrir ici en te disant fais attention parce que si par exemple il y a un accident de travail, tu n'es pas couvert par l'assurance, tu as vérifié ça? L'étoile tribienne. L'étoile tribienne. Bon, attendez. Lorsqu'une entreprise, c'est Business qui parle maintenant, je crois. Attends, tu veux chuter, UM, tu veux chuter? Oui, je voulais chuter. Attendez, il va chuter, s'il vous plaît. Lorsqu'une entreprise s'engage à aller faire une prestation en contrat de sous-traitance, elle est responsable de ses travaux. Elle est censée avoir des assurances prévues en cas de problème ou machin. Effectivement, l'entreprise qui émet l'ordre va se reverser sur l'entreprise à qui elle a émis l'ordre, et l'entreprise qui a reçu l'ordre va se retourner vers l'entreprise qui a réalisé la prestation. C'est un système, et c'est comme ça que les assurances se réunissent, se concertent, et finalement on trouve la solution. C'est comme ça que ça marche. Oui, mais tu sais aussi que beaucoup d'entreprises n'aiment pas faire marcher leur assurance pour des raisons qu'on connaît tous. Donc ça aide souvent quand il y a un problème de partager la poire en deux, de faire jouer les deux assurances. Oui, et dans le bâtiment, l'engagement décennal. Sans doute. Moi, je ne veux pas dire non. Je dis, c'est les expériences des uns et des autres qu'on partage. VP a certainement raison sur ce sujet. Je ne dis pas non. Et toi aussi, tu as certainement raison. Ce qui est certain, c'est ça. Donc, puisque vous savez bien que l'assurance décennale ne se morcelle pas. Par exemple, dans le bâtiment. Dans le BTP. Il y a un autre point que j'aimerais soulever. Quand on est auto-entrepreneur, c'est-à-dire on se prend en charge soi-même. Ce n'est pas l'entreprise. Même si tu fais un accident, en partant c'est pas l'entreprise. Oui, ça, les auto-entrepreneurs, c'est là on parlait de société parce que celui qui a émis le problème est en société. Ah, d'accord. Ok. Oui. C'est ça. Là, on parlait de celui qui était en société. Il a le statut société. On est d'accord, non, on est la famille. Et même UM est en train d'intervenir dans le cadre de société, pas d'auto-entrepreneur. UM, on est d'accord, non? Il y a deux types de freelance. Il y a les freelances auto-entrepreneurs, il y a les freelances salariés. Les freelances salariés sont pris complètement en charge. On les appelle les VRP. Voilà. Oh non, pas les VRP. Les VRP, c'est beaucoup plus dans le commerce. Les voyageurs représentants placiers. Mais c'est il y a qu'elle dit fois, ça veut ce qu'elle dit. Voilà. Oui. Non, c'est pas des freelances. C'est un freelance. Oui, il est un freelance, mais tous les freelances ne sont pas VRP. La famille, je suis d'accord. Non, la famille, écoutez, c'est la fête des mères aujourd'hui. J'avais prévu. Bonne fête aux mères, bonne fête aux mères. Et par respect pour vous, je suis restée. Bonne fête, maman. Merci beaucoup. On va devoir reporter l'échange qui était très instructif et on va parler peut-être prochainement parce que c'est important. C'est important. Oui, merci de m'avoir fait monter. Merci d'avoir reçu. Merci, Business Développeur. Business, tu es dans quel domaine? Je suis dans la... Le commerce, ça existe, ça. Hein? Tout ça, c'est le travail.
Dans la quoi? Le marketing et la communication. Ah, d'accord. Marketing et communication. Et tu parles autant d'entrepreneuriat? J'ai été auto-entrepreneur. Elle est polyvalente. D'accord. Ouais. Polyvalente. Okay. Merci beaucoup, Étoile. Merci. Tes lives sont très instructifs. Merci. Et Non, surtout quand elle laisse ouverte la discussion. Moi, c'est ça que j'aime en Étoile Chrétienne. C'est de laisser couler la discussion. Oui. Et voilà. Et de faire monter même ton contradicteur de tout à l'heure, là, pour les 200 000. OK. Bon dimanche aux mamans. Merci, merci la famille. Profitez de vos cadeaux. Ouais, voilà mon cadeau qu'on m'a donné devant Même vous. si c'est le coquillage. Le coquillage avec je sais pas quoi. Les enfants aiment bien ça. Ils m'ont donné des colliers de coquillage. Ils m'ont donné, j'attends ce que le père a fait. Ça, c'est l'enfant, il m'a donné ça devant vous. Là, vous n'avez pas vu. C'est beau, c'est mignon. Donc, je laisse ça là. Bon, la famille, plus tard. Merci UM, merci Business, merci tous les panélistes, merci Ogi, merci à ceux qui étaient en commentaire. Lala, merci pour ton intervention. Franchement, ça fait du bien d'avoir des personnes comme ça. J'ai vu que tu maîtrisais le domaine énormément. Et ça fait, c'est une femme, donc ça fait plaisir. Les Ougis sont les hommes, donc on s'attend généralement à ce que ce soit correct. Donc il n'y a pas. À ce que ce soit correct, faut pas croire, hein. Il y a des hommes qui disent souvent n'importe quoi. Je sais, Ogi, je sais. Il faut pas donner toute la confiance aux hommes. Je fais ça un peu pour flatter l'ego masculin. Ok. Bon, allez bisous. Bon dimanche. Et à dimanche. Merci Ogi. Merci. Peut-être je viendrai plus tard en fin de journée, mais là, je dois être en famille aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. À nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.